Bonjour, nous sommes l'équipe de Miracap. Et Miracap, c'est le premier fonds d'investissement à impact malgache qui est dédié au financement et à l'accompagnement de PME qui ont un fort potentiel de développement et d'impact à Madagascar. Nous allons aujourd'hui vous présenter nos outils de financement. Il y en a 4. 1. Le capital, la dette, des outils d'amorçage et l'assistance technique. Je vais vous présenter notre principal outil de financement qui est le capital. C'est une méthode de financement qui est relativement nouvelle, en tout cas encore assez peu connue à Madagascar, mais qui est courante dans la plupart des pays développés dans le monde. La particularité de cet outil, c'est qu'une fois qu'on a financé l'entreprise, celle-ci ne nous doit pas de l'argent et l'entrepreneur ne nous doit pas de l'argent. En fait, ce n'est pas un prêt et ce n'est pas comme la banque. La différence, c'est que nous devenons associés avec l'entrepreneur et nous devenons actionnaires de l'entreprise. Nous prenons les mêmes risques que l'entrepreneur et partageons les mêmes bénéfices. C'est un outil qui nous permet de financer des PME qui ont un fort potentiel de croissance et qui ont du mal à accéder à de la dette bancaire. Quand on a dit que notre métier, c'est de devenir actionnaire des entreprises, c'est important de noter que nous restons toujours minoritaires. Ça veut dire qu'on va détenir entre 20% et 49% du capital. La raison est simple, c'est que nous ne voulons pas et nous ne souhaitons pas nous substituer au promoteur qui doit porter le projet, en garder le contrôle et rester le leader, le maître à bord de son entreprise. Néanmoins, en tant qu'actionnaire, même si nous restons minoritaires, nous nous impliquons beaucoup dans le développement de l'entreprise et nous accompagnons activement les promoteurs dans la réalisation de leurs projets de développement. Et on vous invite par ailleurs à regarder une de nos autres vidéos qui parle de comment on accompagne les sociétés dans lesquelles nous avons investi. Ça, c'était notre principal outil, ce qui ne nous empêche pas par ailleurs de financer avec d'autres outils comme notamment la dette qu'on va vous présenter par la suite. Alors oui, Miracap finance aussi les entreprises en dette. Il faut savoir que la dette investisseur, c'est différent de la dette bancaire, principalement sur 2 points. Le premier, c'est que la dette investisseur, c'est une dette qui est prêtée par un actionnaire qui connaît déjà l'entreprise, qui partage les intérêts de l'entrepreneur. Et donc, dans ce cas-là, la dette est plus souple et plus flexible en termes de conditions, de modalités, de garanties, par exemple. Et aussi, le deuxième point, c'est que la dette d'un investisseur permet de financer des projets de très long terme, là où le financement bancaire finance spécifiquement des besoins comme des achats de matériel ou des avances sur facture. La grande question, c'est pourquoi l'investisseur met de la dette dans une entreprise. Le premier point, c'est que Miracap a vocation à rester minoritaire dans une entreprise et pour garder cette position minoritaire, on met de la dette pour ne pas passer en majoritaire. On complète donc notre investissement avec de la dette. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on est actionnaire, si l'entreprise a besoin d'un financement supplémentaire pendant la période d'investissement, on est là pour financer ces moments de croissance, tout comme ces moments de stress financier où finalement l'investisseur est l'actionnaire et sa première source de soutien. Donc la dette nous permet de remettre de l'argent sans revenir sur des sujets complexes comme des revalorisations ou des sujets de pourcentage de capital qui généralement stressent et sont des points de tension entre un investisseur et un entrepreneur. L'expérience a montré qu'il est difficile pour un investisseur en capital dans des PME à Madagascar de remplir seul la mission de financement de ces PME-là. Pourquoi ? Parce qu'en général, ces entreprises ne sont pas prêtes pour un investissement. En complément des fonds qui nous servent à financer en capital ou en dette, Miracap mobilise des fonds aussi auprès d'organisations internationales et de bailleurs pour y remédier à travers de l'amorçage ou de l'assistance technique. Mais qu'est-ce que l'amorçage ? Le principe est simple. Il peut arriver que des jeunes entreprises viennent nous voir avec un projet intéressant et avec un grand potentiel, mais dont la réalisation est basée sur des hypothèses qui sont souvent incertaines. Pour y répondre, nous pouvons mobiliser un type de financement appelé financement d'amorçage qui permet de financer la réalisation d'actions très concrètes dans une durée de temps limitée afin de valider ces hypothèses-là. En gros, il s'agit de prouver que le projet de développement avancé par l'entrepreneur
répond de la meilleure des manières possibles aux problématiques du marché. De deux, de passer un cap aux entreprises afin qu'elles deviennent investissables, ce que nous appelons Investment Readiness. Quelques chiffres clés pour illustration. On sait en fait que moins de 2% des projets qu'on regarde aboutit à un investissement. En revanche, 75% des entreprises qui bénéficient d'un amorçage aboutit systématiquement à un investissement. Mais quel est alors l'intérêt de l'amorçage ? Il est double. D'un côté, il permet à l'entrepreneur de faire ses preuves si son seul blocage pour le faire est l'absence de fonds. De l'autre, il permet de rassurer aussi l'investisseur en démontrant la cohérence du projet. Un exemple très concret de ce dispositif est celui de Dirouvé, une entreprise qui est pionnière de l'électrification rurale à Madagascar et que Miracap suit. Il voulait en fait à un temps lancer un nouveau produit qui est le Powerbank. Grâce à l'amorçage de Miracap, on a pu financer l'acquisition des Powerbanks et leur distribution sur le marché pour démontrer en fait que le produit déjà marche et qu'il répond bien aux besoins des clients cibles. Notre quatrième et dernier outil de financement, c'est l'assistance technique. Comme si Jacques l'a expliqué précédemment, c'est des fonds qui sont octroyés par des organismes internationaux qui ont comme objectif de financer, d'accompagner des PME avec un impact économique, social ou environnemental. Donc l'assistance technique, ça peut venir avant et après l'investissement de Miracap. Sur la partie avant l'investissement, l'assistance technique joue un rôle majeur dans l'accès au financement de ces entreprises en complément de l'amorçage qui a été expliqué précédemment pour financer par exemple la formalisation fiscale et juridique d'une entreprise avant que nous on investisse en capital. Et après l'investissement, elle nous permet d'appuyer les entreprises sur des sujets spécifiques qui nécessitent des interventions vraiment pointues et des interventions d'experts externes. Avec l'assistance technique, par exemple, nous pouvons traiter les sujets de développement de compétences, la formation de l'équipe, la communication, la structuration juridique et financière de l'entreprise. Et pour ça, nous mandatons des consultants nationaux ou internationaux qui peuvent proposer des services qui suivent les normes. Et enfin, je finirai par dire que l'assistance technique est un outil essentiel dans l'accompagnement des entreprises dans la gestion de crise parce qu'en 2020, par exemple, toutes les entreprises de notre portefeuille ont bénéficié d'un appui opérationnel et financier grâce à cette assistance technique pour la mise en place de bonnes pratiques sanitaires ou pour l'allègement de la trésorerie en prenant en charge quelques dépenses de l'entreprise.